Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, dans une semaine, jour pour jour, s'ouvre l'un des événements les plus importants de l'année. C'est le salon de l'agriculture. Des dizaines de milliers de Français vont s'y presser. Comment le psychologue que vous êtes explique cette fascination pour le monde agricole dans une société où finalement on est de plus en plus citadin ? Alors, excellente question, mon cher Jean-Marie. Il y a plusieurs explications sur ce sujet. D'abord, la première, ce serait le plaisir réconfortant de se souvenir de ses racines. C'est le cas de le dire en matière d'agriculture. Il faut rappeler qu'au 19e siècle, la France est un pays qui est essentiellement composé de paysans. La révolution industrielle chez nous s'est faite sur le tard. Et même au début du 20e siècle, Jean-Marie, c'est encore plus d'un Français sur deux qui vit à la campagne. Et même si aujourd'hui les choses ont bien changé, plus de 8 Français sur 10 vivent dans des grandes villes, le monde agricole fascine parce qu'il convoque le passé, un passé que peut-être certains précisément regrettent. Mais bien sûr, cette explication n'est pas la seule. Il y a une autre piste explicative qui est très intéressante, qui se trouve dans une théorie moderne de la psychologie scientifique, et c'est la théorie de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive. Alors Jean, c'est quoi au juste cette théorie ? Alors en 1957, Léon Festinger démontre, c'est un psychologue américain, il démontre en 1957, Festinger, que lorsqu'une personne agit en désaccord avec ses convictions, elle en éprouve un malaise, elle est en situation de dissonance. Et ça peut être typiquement le cas, par exemple, d'un individu convaincu par la nécessité de prendre soin de l'environnement, mais qui roule quand même dans une grosse voiture polluante à forte empreinte carbone. Et à chaque fois que cette personne, suivez mon regard, n'est-ce pas, on en connaît, et à chaque fois que cette personne prend sa voiture, elle ressent physiquement un malaise, elle est précisément en situation de dissonance cognitive. D'accord Jean, mais c'est quoi le rapport avec le succès du salon de l'agriculture ? Jean-Marie, les travaux d'Léon Festinger montrent que lorsqu'une personne se trouve en situation de dissonance, elle cherche un moyen de s'en sortir, un moyen de réduire cette dissonance. Et un grand classique des modes de réduction pour sortir du malaise, c'est d'ajouter ce que les psychologues appellent des cognitions consonantes. Et typiquement, la personne qui roule dans une grosse auto, elle a des doutes, bien sûr, quant à l'intérêt qu'elle porte vraiment à la nature et à l'environnement. Et précisément, pour réduire ce doute, elle se passionne pour le monde agricole, elle ne se rend pas compte de cette stratégie, elle fait ça malgré elle, et donc elle va faire cours dans une ferme éco-responsable, elle va faire un crochet par le salon de l'agriculture, et à l'issue, elle est à nouveau convaincue qu'elle est dans le fond une bonne personne qui se soucie de la nature. Exactement Jean, alors si je vous comprends bien, plus les Français sont loin des campagnes, plus ils s'intéressent à l'agriculture, c'est ça ? Il y a un peu effectivement un phénomène assez mécanique sur le sujet, Jean-Marie, vous mettez le doigt dessus. Toutefois, on peut quand même rappeler que ça fait du bien de toute façon de quitter la ville de temps en temps. Et puis, la psychologie darwinienne, elle nous rappelle que nous sommes malgré tout encore aujourd'hui profondément, psychologiquement, des chasseurs-cueilleurs. On peut même dire qu'il y a quelque part dans le fond de notre crâne un paysan qui sommeille en chacun d'entre nous. Et on s'en souvient en tout cas de ce paysan qui nous a précédés. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse. Je vous dis à bientôt. À bientôt Jean-Marie.